Nous allons prendre aussi le verset 21. Faute de temps, et nous allons aller rapidement. Amen. Juste chapitre 1er, le verset 16, pardon, le chapitre 16, le verset 1er, ça nous dit Samson partit pour Gaza. Samson accueilli na Gaza. Il vit une femme prostituée. Amoni mwasi moko ya ndumba. Et il entra chez elle. Je vais sauter rapidement le verset 21. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes. Les chaînes d'airain. Ils tournaient la mêlée dans la prison. La mêle dans la prison. Cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Alors les princes des Philistins assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Je saute et prends directement le verset 31. Amen. Ses frères et toute sa maison de son père et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils firent remonter et ils l'enterrèrent entre Tchesar. Je saute, je prends rapidement le verset aussi 17. Non, je vais m'arrêter seulement par là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est tellement complexe. Et un thème qui nous a été demandé ce soir de parler sur Jeune, réveille-toi. Plusieurs fois, nous entendons ce mot réveil et ça nous stimule des fois à être aussi boosté. Ça nous a aussi amené aussi à être réveillés dans la marche chrétienne. Il y a de ces jeunes qui ont été aussi affaiblis, qui ont été stimulés par seulement ces mots. Hier, j'ai béni le frère Noël qui a parlé sur les jeunes, un jeune modèle. Il a parlé, il a dit qu'un jeune modèle doit laisser la place à Jésus. Il doit faire asseoir Jésus dans sa vie. Et j'ai béni Dieu pour la parole d'hier. Et que le Seigneur bénisse le messager qui nous a précédés. Et lorsqu'on parle des jeunes, réveille-toi. Dans l'histoire que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire de Samson, qui était un jeune homme que l'Éternel avait choisi dans une famille de la tribu du peuple d'Israël. Et l'Éternel lui avait choisi enfin de libérer et sauver le peuple d'Israël contre les Philistins. Il a été destiné pour une mission qu'ils doivent amener, arrêter tout combat qui était destiné vers son peuple. C'est-à-dire le réveil vient toujours nous donner une mission. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de jeûne, réveille-toi, on entend deux mots qui sortent, la jeûne et le réveil. Et par définition, nous voyons qu'un jeune, c'est une personne qui, dans sa jeunesse, qui appartient à la jeune génération. Et on nous dit aussi, bien-aimé, on nous dit aussi la jeunesse est une partie de la vie.
qui est entre l'enfance et l'âge viril. La jeunesse est une belle chose que moi je vais dire ce soir. Non pas parce qu'elle permet à faire des bêtises, mais c'est parce qu'elle donne le temps à les réparer. C'est-à-dire, tu dois comprendre que dans ta jeunesse, tu n'es pas appelé seulement à faire des bêtises, mais cela te permet à les réparer. C'est-à-dire, certaines erreurs, tu dois les réparer dans ta jeunesse. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? Et la jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit. Dans la jeunesse, tu ne dois pas seulement passer dans une période, dans une période, mais tu dois passer dans ta jeunesse avec un état d'esprit. C'est-à-dire, ton état d'esprit détermine aussi la vieillesse que tu dois avoir demain. L'état d'esprit que tu disposes dans ta jeunesse détermine aussi ce que tu seras demain. Les réveils que tu veux avoir demain, ça commence d'abord dans ton esprit. Cela ne vient pas parce qu'on t'appelle seulement jeune. Les réveils que tu veux avoir, bien aimé, cela ne commence pas parce qu'on t'appelle jeune, mais cela est la production de ce qui commence dans ton esprit. Les qualités de tes pensées déterminent la jeunesse que tu dois avoir. Tu n'amasseras pas beaucoup de richesses si tu n'as pas l'état d'esprit de cultiver la richesse. Un jeune qui ne sait pas donner n'amassera pas aussi l'argent. C'est-à-dire, celui qui sait amasser l'argent, il doit aussi savoir comment donner. La dimension, la qualité de ta semence détermine ce que tu dois récolter. Cela est le productif de ce que tu portes dans ta tête. Tes pensées est la meilleure qualité de ce que toi tu es. La philosophie ne te donne pas la manière dont toi tu dois être, mais cela est la distinction de ce que tu es en train de penser. Produis de bonnes pensées, tu vivras aussi un bon réveil. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? J'avance. Permets-moi bien de parler ce soir, j'avance. Amen. La jeunesse, je viens de dire, n'est pas une période de la vie, mais elle est un état de l'esprit, un effort de la volonté. Un effort de la volonté, une qualité de l'imagination. C'est-à-dire, l'imagination que je produis, ça vient de mes pensées. C'est cela qui va créer la révolution dans ta tête, afin que tu puisses avoir un réveil. Écoutez, la délivrance de ce pays, la RDC, a commencé parce qu'il y a un homme qui s'est levé. Il a créé dans son esprit l'imagination de dire non à l'esclavagisme. Non à l'esclavage. Ça a commencé dans sa tête. Dès aujourd'hui, si toi aussi tu décides seulement de changer ta manière de penser, tu crées en toi l'image qui est positive, tu engendres aussi la délivrance de ta propre vie. Tu es esclave de cette vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas des imaginations. Tu as toujours l'imagination d'être limité dans ces quartiers, de voir toujours des allers-retours. Ce soir, je suis en train de prier pour toi et je demande à Dieu de te faire sortir de cette zone de confort, de l'esclavagisme et de pensée. Tu dois quitter ces lieux pour amener un réveil pour toi-même. Tu dois changer les qualités de l'imagination que tu as dans ta tête. Une intensité émotive. Et c'est ce que moi j'appelle de la jeunesse. Une victoire du courage sur la timidité. Un jeune ne doit pas être timide. Est-ce que quelqu'un peut me dire seulement, je ne dois pas être timide? Tu me poseras la question, pourquoi tu ne dois pas être timide? Il est écrit, les vieux se lassent, mais les jeunes prennent des ailes pour voler encore. C'est-à-dire, toi tu dois envoler au-delà de ce que tes pères ont fait. Pourquoi? Parce que tu es un jeune. En toi, il y a l'énergie vitale de la force. Il y a le courage en toi. L'Éternel n'a pas dit à un vieux de se fortifier, mais il a parlé à un jeune homme. Fortifie-toi et prends courage. Le courage ne commence pas dans la vieillesse, mais dans la jeunesse.
Jésus a pris le courage de parler devant le peuple juif dans le temple. Il était jeune à l'âge de 12 ans. Alors pourquoi toi tu ne parles pas pour ta vie? Pourquoi? Parce que tu vois, la vie est réservée pour des gens qui ont des pensées seulement micolo. Ta réussite ne dépend pas de ta chevelure, mais ta réussite dépend du courage que tu donnes à toi-même. Les réveils de ta vie ne commenceront pas parce que tu as la chevelure de vieille comme IPM. Non, bien aimé, ça commencera de ce que toi tu imagines, de ce que toi tu crées, de la disposition de la volonté de ton cœur. Donne-toi le courage aujourd'hui de commencer quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est quoi maintenant les réveils? On nous a dit hier, les réveils c'est un mouvement. Et je vais aussi parler. Certes, c'est vrai, je ne suis pas contre ça, c'est vrai. J'avais aimé la parole d'hier. Les réveils étaient un mouvement social et culturel, des renouvellements spirituels visant à un réveil une fois assoupi, installé et routinière. Mais ce soir, j'aimerais maintenant entrer dans mon message. Je suis en train de t'introduire, mais je ne peux pas terminer mon introduction parce que c'est trop long. Je vais seulement entrer dans mon message de ce soir. Je vais te parler ce soir sur 4 choses qui doivent te faire comprendre pourquoi on parle des jeunes doivent se réveiller. Pourquoi seulement ce thème est venu. Hier, on nous a dit que le thème, dans ce thème, si tu regardes dans l'affiche, on nous dit que c'est un programme de la restauration, un programme de la restitution. Amen, amen. C'est-à-dire, on est en train de parler pourquoi un jeune doit se réveiller. Le thème est jeune, réveille-toi. C'est-à-dire qu'il y avait un jeune qui dormait quelque part. Il y avait quelqu'un qui s'est mis endormi. Mais aussi un monsieur qui est venu lui dire réveille-toi. Tiens-toi debout. Quelqu'un qui est venu lui dire toi réveille-toi. On dit Christ réveille-toi. On parle à la jeunesse, on dit Willy réveille-toi. Pourquoi on dit jeune réveille-toi? On a vu Rabbi, on dit Rabbi réveille-toi. C'est quoi les réveils? Dans ces réveils là, moi je vais te parler de ces 4 choses. La première des choses à savoir, je vais te parler ce soir. J'aimerais entrer dans mon message pour te parler ce soir les inconvénients d'une personne qui s'est mis endormie. Qu'est-ce qui arrive lorsque toi tu es endormi? Qu'est-ce qui arrive pour une personne qui s'est mise seulement endormie? Qu'est-ce qui atteint la personne qui s'est mise endormie? La chose qui doit arriver, c'est quoi? La première des choses à savoir, la personne qui dort, il manque la vision. C'est-à-dire une personne qui s'endort n'a pas la vie. C'est-à-dire il ne sait observer ce qui est en train de se passer devant lui. Il ne sait distinguer la chose qui se passe devant lui. Il y a beaucoup de jeunes qui s'est mis endormis. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Tu manques la vision, non pas parce que non, dans l'église. Non, c'est pas seulement tu es dans le sommet spirituel. C'est parce que seulement tu manques la vision. Le manque de vision ne te permet pas de produire ce que tu as besoin. Le manque de vision ne te permet pas de voir loin. Manquer la vision, ça te écarte de la distinction de ce que toi tu dois avoir. Les qualités de ta bénédiction dépendent de ta vision. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Qu'est-ce que tu t'attends devant ta vie? L'erreur de plusieurs jeunes, c'est parce que seulement la vision n'est pas. Ils pensent que la vision c'est seulement avoir le téléphone. Ils pensent que la vision c'est d'aller sortir, aller se baigner dans des piscines. Ils pensent que la vision pour lui c'est seulement limité d'aller faire ceci, cela. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien pour l'ère à venir parce que les yeux ont été déjà crevés. Samson, tu ne peux voir parce que tu as déjà été crevé. Beaucoup de gens ont laissé les Philistins pénétrer dans leur vie. Beaucoup de jeunes ont laissé les Philistins s'asseoir à leur côté. Beaucoup de jeunes ont activé les choses qui amènent toujours le sommeil.
Et voilà pourquoi il ne peut aussi agir. Il ne peut aussi voir. Une personne, un aveugle ne peut distinguer le bien ou le mal. Un aveugle ne peut pas distinguer la couleur rouge et la couleur jaune. Moi je vois, je peux distinguer, je dis que je vois le frère Jonathan. Mais un aveugle ne peut pas connaître, il peut entendre la voix, mais il ne peut pas distinguer cette personne que je suis en train de toucher. C'est qui? L'erreur de Jacob qui a poussé qu'il puisse bénir, l'erreur d'Isaac qui a poussé Isaac de bénir Jacob, c'était quoi? La vision. Lorsqu'on perd la vision, on se met dans la confusion. C'est-à-dire tu perds ta route. Pourquoi? Parce que j'ai seulement le manque de la vision. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi Seigneur Jésus? Ah, je t'entends pas, dis après moi Seigneur Jésus. Ce soir, je prie que la vision soit restaurée au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu acclames très fortement pour le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Amen. L'état de sommeil est le point le plus faible que le diable se permet de pénétrer. La deuxième des choses, seulement dans ces choses que je suis en train de te parler, les inconvénients d'une personne qui s'est mise endormie. C'est-à-dire le sommeil est le point d'accès pour le diable d'opérer dans ta vie. Quand tu es endormi, le diable peut agir, peut opérer en n'importe quel temps, n'importe quel moment. C'est-à-dire tu seras manipulé par le diable. Mais moi je prie pour toi qui es là, que tu ne sois plus dans cet esclavagisme. Je prie pour toi que l'Éternel te délivre, que tu puisses avoir la vision. Je prie que si on avait mis du sable dans tes yeux, que tu sois lavé comme le général Naaman était descendu dans l'eau afin qu'il soit purifié. Je prie que tu sois purifié ce soir à cause seulement de l'Éternel, à cause seulement de ce programme que tu es venu écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. La vision est très importante. Endormir trop, vous donnez au diable et aux démons l'occasion de vous attaquer. Nulle part dans la Bible cette vérité n'est exclue. Nous le trouvons même dans le livre de Matthieu et 1 Samuel 26, le verset 7-8. On nous montre lorsque David était venu avec les soldats pour combattre Saül. On a trouvé Saül et ses corps, ils étaient tous endormis. Et ça poussait que l'équipe de David de lui vaincre. Pourquoi? Parce qu'il était seulement dans le sommeil. Alors je prie que toi tu sois éveillé au nom de Jésus. Je prie que tu sois dans les réveils. S'il y avait quelqu'un qui entrait chez toi de gauche à droite, opéré pendant que tu étais dans le sommeil, tu sois libre ce soir au nom de Jésus. En dormant trop, vous réduisez même votre vie de prière. Vous réduisez vos temps dans la prière. Matthieu 26, le verset 41. La Bible dit veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Le diable rôde. Il cherche seulement la personne qui est dans le sommeil. Il cherche la personne qui est dans la distraction. Il cherche celui qui manque la vision, afin qu'il opère. Il veut opérer dans la vie d'un jeune qui est seulement dans la distraction. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'être là afin que tu sois encore réveillé. Deuxième des choses que je vais parler ce soir, c'est les obstacles. Les obstacles d'une personne qui est... Les obstacles qui empêchent un jeune à être en éveil. C'est aussi ton entourage. Alléluia. Amen. Je dis bien ton entourage. Je dis bien ton entourage. Je disais bien ton entourage. Ton entourage t'empêchera d'opérer dans une autre dimension. Ton entourage t'empêchera de voir clair ta destinée. 1 Corinthiens 15, 33.
La Bible dit, les mauvais compagnons corrompent toujours les bonnes mœurs. Il est aussi écrit dans le livre de Psaume chapitre 1, le verset 1er, errez l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, des méchants. C'est-à-dire qui ne marche pas selon les conseils de qui? Des méchants. C'est-à-dire, toi, un jeune qui marche selon les conseils des méchants, tu es dans le sommeil, tu as l'obstacle qui t'empêchera d'être réveillé. Au fur et à mesure que tu marches toujours avec ces compagnons-là, tu ne seras pas réveillé. Tu ne seras pas réveillé. Tu ne seras pas réveillé. Ton ami là seulement que tu appelles mon ami là, vu qu'il te conseille mal, tu ne vivras pas les réveils. Tu seras toujours endormi. Aujourd'hui, l'Éternel est venu te parler que tu puisses abandonner cette personne-là. Que tu puisses arrêter que tu puisses me dire arrête-toi ici. Enfin, que tu puisses continuer ta marche bien. Il y a de ces personnes que tu dois dire non dans la vie. Il y a de ces personnes que tu dois arrêter de faire marche avec. Il y a des personnes que tu dois arrêter à écrire. Pourquoi seulement? Parce que j'ai besoin d'être éveillé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. La troisième des choses, c'est ce que je vais te donner ce soir, ce que j'ai dit. Les trois choses qui te permettent à être maintenant, à être toujours réveillé. Quelles sont les choses qui permettent à un jeune d'être toujours réveillé? Les choses qui te donnent toujours l'accès à être réveillé. Les choses là que je vais te parler ce soir. Avant que j'avance, j'aimerais que tu acclames très fortement pour le Seigneur. Ah, je te sens parce que tu peux m'encourager ce soir de parler de la part de Dieu. Est-ce que tu peux m'encourager de parler de la part de Dieu? Amen. Les trois choses qui te permettent à être toujours réveillé. La première des choses, la parole de Dieu te permet toujours à être réveillé. La méditation dans la parole te fait toujours asseoir dans les réveils. La méditation de la parole te met toujours à être réveillé. Le manque de la parole t'amène toujours dans la distraction. Le manque de la parole t'amène toujours à terre. Beaucoup de jeunes sont toujours endormis. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas pris. La parole, lorsqu'il quitte dans sa place, les réveils n'est plus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Il y a l'équilibre lorsqu'il y a la parole. Le manque de la parole, il y a toujours le déséquilibre. Je suis en 8, ça nous dit, bien-aimé, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. La méditation doit être continuelle, perpétuelle, chaque jour. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, on est censé être connecté, mais on n'est pas censé s'asseoir dans la parole. On n'est pas censé appeler dans la parole. On est censé seulement dire je t'aime, tu le sais. Parler de ce monde-là, on sait parler dans la parole, dans les chansons. Mais exprimer et expérimenter la parole, c'est autre chose. Demeurer dans la parole, c'est autre chose. La dimension que tu as mis dans la présence de Dieu bien-aimé te fait augmenter aussi dans la spiritualité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Avance. Est-ce que come on. La parole te permet aussi d'accéder à certaines places que tu ne connais pas. Une personne qui a la connaissance peut aussi bien aimer faire asseoir des grands devant lui. À cause de la parole. L'ignorance de ce que tu ne sais pas ne te permet pas de faire ce que toi tu connais. La chose qu'on te donnera à faire dépend de ce que tu connais. Tu ne feras que ce que toi tu connais. La parole te permet de refuser quelque chose et de recevoir aussi quelque chose. C'est-à-dire, fais-toi asseoir la connaissance de la parole de Dieu dans ta tête. Ton cerveau a besoin d'encaisser la parole. Tu dois être constipé de la parole de Dieu. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Il est écrit, lorsque j'ai cette parole-là, ça serait pour toi maintenant la vision qui te permettra de marcher dans les ténèbres. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Même si la vision n'est pas là, mais j'ai la parole à moi. Cette parole-là sera la lumière. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai crains aucun mal. Il me réveillera, il marchera à
mes côtés. Il me saisira dans la main. L'Éternel sera avec toi, non pas parce que tu connais seulement les écritures de l'école, mais parce que je connais parler la parole de Dieu. Si tu es Pierre, tu n'auras pas peur de Jésus parce que Jésus est dans la barque. Malgré les esprits de la tempête et des eaux de la mer, parce que la parole est à mes côtés, je ne craindrai rien. Je dis à un jeune, ne crains rien si seulement tu as la parole. Je dis à un jeune, ne crains rien si seulement tu as la parole. Il est écrit cette parole, c'est fait de serre, afin que toi tu puisses avoir la vie, afin que tu sois sauvé. Sans la parole, il n'y a pas la résurrection. Sans la parole, il n'y a pas la vie. Sans la parole, tu ne seras pas sauvé. Sans la parole, il n'y a pas les rachats. Les rachats viennent seulement parce que la parole a accepté de descendre sur la terre. La terre des hommes ne sera pas terre des hommes. Les hommes ne seront pas rachetés. Non pas parce que seulement je connais beaucoup. J'ai des véhicules. Mais parce que la parole a laissé la place du trône du ciel et de descendre sur la terre. La parole là, c'est Jésus. Ce soir, il a besoin que tu puisses lui donner ta place, sa place. Il a besoin de rentrer dans son endroit. L'idéal place qu'il aime. C'est-à-dire, c'est de demeurer en toi. C'est de se faire toi son temple. C'est de te faire son temple. C'est Jésus, il a besoin que tu puisses sourire. Même si tu lui avais déjà abandonné, il a besoin seulement qu'il puisse regagner la place. Oh, la parole, la parole, la parole. Si je monte encore, il me dit encore une chose. Il me dit, si quelqu'un entend la parole, si quelqu'un entend la parole, et il entend quoi? La parole, j'entrerai, je soupirai. Est-ce que quelqu'un peut seulement ouvrir son cœur afin que la parole entre? La terre ne donne que la sémence lorsqu'on vient s'aimer. La terre produit ce qu'on sème. Si on ne sème pas la parole, tu n'auras pas aussi la vie. Si on ne sème pas l'arachide, tu n'accueilleras pas l'arachide. Avance. La deuxième des choses dans le troisième point, c'est-à-dire le petit B, ce sont les choses d'en haut. On nous dit affectionnez-vous des choses d'en haut. Un homme réveillé est affectionné des choses d'en haut. Les choses d'en haut te permet d'être toujours assis dans les réveils. Un jeune qui est affectionné des choses célestes, il sera bien assis, il sera bien équilibré. Parce qu'Adam qu'il a fini, cela ne me fera rien. Parce que ma vie ne dépend pas de la terre. Ma vie dépend de celui qui est d'en haut. Voilà pourquoi il pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Le secours ne vient pas de la terre. Le secours vient du ciel. Le secours n'est pas terrestre. Ta vie, ton réveil ne dépend pas de la terre. Ton réveil dépend du ciel. À chaque fois que tu es dans le sommeil, ne regarde pas la terre. Regarde le ciel. Il y a la solution pour toi. J'aimerais te parler de la peau de mon Père. Alors ce soir, le problème de ta vie n'est pas terrestre. Ton problème n'est que seulement Jésus. Alors Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. En vrai que je vous envoie l'esprit qui vient d'en haut. Aïe 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 aïe. Sabro calabrosa. Aïe 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 aïe. Come on. La troisième des choses, c'est dans le petit C, c'est la sanctification. La sanctification. La sanctification te permet toujours d'être réveillé. Sans la sanctification, tu ne seras pas réveillé. Un jeune qui cherche la sanctification, la pureté, il demeure dans les réveils. Il est toujours éveillé. Mais un jeune qui marche dans la débauche, dans les désordres, il ne sera pas réveillé. Il est écrit dans le livre de Romains 12-14. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Christ. C'est-à-dire le Christ, on ne peut pas le voir sans ces deux choses. C'est-à-dire la paix et la sanctification ne sont pas des choses terrestres. La paix et la sanctification a commencé dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que le Christ a écarté Satan dans le lieu céleste. Parce qu'il était déjà dans l'impureté. Il a combattu dans le ciel contre... Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas l'impureté. Tu dois apprendre à chercher la sanctification.
La sanctification te permet d'accéder dans des endroits à laquelle les hommes ne te donneront pas l'accès. La paix de ton cœur te permet aussi de recevoir certaines choses. Il faut faire asseoir ton cœur dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Ces choses-là te permettront à vivre les réveils. Sans ces choses-là, tu es exclu du réveil. La sainteté est très importante pour toi. Je te prêcherai le péché. Je t'enseignerai d'abandonner ça. Je t'enseignerai d'abandonner ce monde-là. Je t'enseignerai la sainteté, la sanctification. Parce que la parole ne vient pas seulement s'asseoir. Lorsqu'il entre, il trouve l'impurité, il nettoie. Parce que lui, avec lui, il porte le sang. Il amènera son sang afin de purifier la maison qu'il trouve sale. C'est-à-dire la maison qu'il trouve sale doit être purifiée. Une personne ne peut habiter la maison de quelqu'un d'autre qui a quitté la maison. Et à côté de Kabongo. C'est-à-dire avant Fandana Koana. Il faut Kotana Koana Basokoli, Babondeli, Babongisi Apaya Senini, Afandi. Voilà pourquoi il t'amènera la paix, la sanctification, qui est l'image du sang et de la paix du Seigneur, l'amour du Christ. C'est-à-dire d'autres termes, il faut en abolingo. Il faut l'ukamakila et ce péto-là. Et bongisa. Et fandisa bonzambe katinayo. Sans ces choses-là, tu es un jeune dans le sommeil. Ce sera qu'un jeune qui est dans le sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Amen. Il y a un jeune homme dans la Bible, dans les petits dés que je vais aborder ce soir. Je suis déjà presque à la fin. Il y a un jeune homme dans la Bible. Il s'appelait Saül. J'aime le livre de 1 Samuel. C'est pas parce que c'est mon nom, mais c'est parce que c'est la parole de Dieu. Et il y a un jeune homme dans la Bible, le livre de 1 Samuel. Ce jeune homme-là s'appelait Saül. Son père avait perdu ses ânesses. Le père lui avait demandé d'aller chercher les ânesses qu'il avait perdues. Ce que j'aime avec Saül, il avait choisi un bon compagnon. La personne qui lui avait accompagné, c'était une bonne personne. Tu feras une bonne vision et tu vivras les réveils total si tu es aussi accompagné d'une bonne personne. Que ce soit dans les mariages, que ce soit dans ta vie, c'est-à-dire un bon compagnon te donne aussi un bon réveil. Mais la mauvaise personne ne te donnera pas un bon sommeil. Tu auras des cauchemars. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise personne. Le mauvais entourage et une mauvaise entourage à côté de toi te donne aussi une mauvaise vision. C'est-à-dire un réveil sec, un réveil mort. Tu risques de voir toujours des amis qui t'apportent les maquios. Pourquoi? Parce que seulement à côté de toi, tu as une mauvaise personne. Alors je dis à quelqu'un, fais un bon sang pour que tu puisses aussi avoir un bon réveil. Un bon choix détermine aussi les qualités de ce que toi tu dois avoir. Un bon choix, la vie est faite de choix, je le répète. J'insiste. Fais un bon choix pour aussi que tu puisses aussi avoir un bon réveil. Dans tes études, tu dois avoir un bon choix. Dans tes études, tu dois avoir un bon choix. Tu triches, pourquoi? Parce que la vision, baninga, ba compagnon, yamabe, olingi ba copie coller, obimisa jamais ki yo. Faut ba ba yo kuno beta ki ngandi lelo, ono beta ki non. Sois toi au nom de Jésus. Tu dois faire sortir ton identité. La personnalité que toi tu as. Il y a des choses que Dieu a mis en toi que tu dois réveiller. Tu dois maintenant rencontrer un Samuel enfin qui puisse te montrer ça. Il n'y a pas de réveil sans rencontre. C'est-à-dire les réveils viennent aussi parce qu'il y a aussi un rencontre. C'est-à-dire les rencontres de ta vie déterminent aussi la personne que tu dois aussi être. C'est-à-dire il faut pour un réveil. Il faut okutana. Il y a une personne qui doit te secouer. J'insiste sur ce point parce que c'est pour une personne ce soir. Oh, je parle, c'est pas pour longtemps. Tu dois rencontrer quelqu'un. Tu dois rencontrer quelqu'un qui doit te booster dans la vie, qui doit t'amener loin au nom de Jésus. Ainsi, l'Éternel est en train de me faire voir pour la vie de quelqu'un en celui. Je suis en train de voir quelqu'un qui doit aussi rencontrer
Tu vas rencontrer quelqu'un dans le jour qui est devant nous. Avant même la fin de cette année, tu vas témoigner. Parce qu'il y a quelque chose de bon que l'Éternel a réservé à cette rencontre-là. Oh, il y a des années que tu dois rencontrer, que tu dois recevoir. Non seulement parce que cette personne-là, mais c'est parce que l'Éternel avait envoyé. Je le reçois au nom de Jésus. Je comprends pas pourquoi, parce que tu es distrait. Oh, merci toi qui es en train d'acclamer, c'est pour toi au nom de Jésus. Come on. La dernière des choses que je vais citer par là, ce sont les bénéfices d'un réveil. Les réveils nous apportent toujours les bénéfices. Les réveils ne viennent pas en vain. Un réveil a toujours ses bénéfices. Il y a de tout. Un bon amen. On doit toujours te réveiller pour quelque chose. Il y a toujours le bénéfice d'un réveil. La première des choses, lorsqu'une personne est réveillée, il sera conscient de son vrai problème. C'est-à-dire, il sera conscient de sa réalité. Il se mettra à la position qu'il n'a la qui n'a la mouki. C'est-à-dire, il se mettra dans la position qu'il n'a pas l'autre. C'est-à-dire, il faut aussi la bilan. J'ai dit à un jeune, il doit faire un bilan de sa vie. L'année 2022, mon bimba. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je dois me réorganiser pour l'année qui est devant moi. On m'a dit déjà, il est temps, je dois m'arrêter. La deuxième des choses, la première des choses, elle dit, il sera conscient de son vrai problème. Et de sa vraie personnalité. Et de son identité. La deuxième des choses, il prendra les bonnes décisions. C'est-à-dire, il a un choix, mais je dois décider entre lui et Jésus, entre lui et moi. Ce numéro me m'embrouille trop, je dois maintenant prendre des décisions avec lui. C'est-à-dire, il y a de ces choses que tu ne peux vaincre avec des décisions. Il y a de ces choses que toi, jeune, que tu dois vaincre seulement par des décisions. Si tu ne prends pas de décisions, tu seras toujours esclave, année après année, année après année. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la décision? La décision que tu prends détermine aussi ce que tu seras. La décision que tu prends, bien-aimé, dans ta vie te donnera le meilleur produit de toi-même. La décision de ta vie te séparera de certaines personnes. La décision de ta vie t'introduira dans des endroits où tu as côte sauté. La décision de ta vie que t'ôtera même les manteaux qu'on t'avait donné chez le peuple. Je disais à quelqu'un, la décision que tu es en train de prendre même dans les prisons là, et que l'on la manteau encore. En fait, elle est la maman qui m'a gouverné dans mon empire. Tu gouverneras pourquoi? Parce que tu avais seulement pris la décision de refuser de pousser avec Potiphar. Il y a un jeune ce soir qui m'entend. Il a seulement refusé de se prosterner devant Nebuchadnezzar. Tu seras élevé dans ce pays-là, la Babylone. Come on. Amen. Come on. La dernière des choses que je vais citer par là, il va retrouver ce qu'il avait perdu. C'est-à-dire, dans les bénéfices du réveil, il y a toujours la restauration. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la restauration? La restauration. Il y a quelqu'un ce soir que l'Éternel est en train de restaurer les années perdues. Alors Joël m'invite pour me dire ceci. Je restaurerai les années qu'on dévorait. Les sauterai, les gazins, les asiles. C'est-à-dire, l'Éternel est destiné pour ce soir pour restaurer la vie d'un jeune. Le travail doit se faire ce soir, pas demain. Je suis dans ces versets dans le livre de 1 roi. Chapitre 3, le verset 16-17. 1 roi 3, 16-17. Il y avait deux femmes dans la Bible. Ils étaient tous endormis, c'était des femmes prostituées. J'aimerais que pendant que je suis en train de citer, que tu te peins seulement debout. Est-ce que tu peux seulement te lever?
Je suis déjà pratiquement à la fin. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette salle ce soir. Non pas par ma force, mais par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur est en train de me faire révéler quelque chose. Et il y a de ces personnes que l'Éternel a déjà réservées avant la fondation du monde pour ce soir. Afin qu'ils soient encore revêtus d'un nouveau manteau. Afin qu'ils puissent encore retrouver leur destinée qu'ils avaient perdue. Il y avait cette femme dans la Bible. Pendant que ces deux femmes dormaient, l'une, elle était profondément dans le sommeil. Elle a pris l'enfant d'autrui, elle a changé. Lorsqu'elle a pris cet enfant, elle a changé. Elle s'est dit que non, comme moi, il y a quelqu'un, on avait déjà changé la destinée ce soir. L'Éternel, tu dois réclamer ta destinée. Il faut et la femme s'est dit, moi je ne laisserai pas cette situation comme ça. Il faut la joie comme moi. Elle s'est allée jusqu'auprès du roi. Et le roi lui dit, je vais rompre cette situation en disant ceci. Habiter, atalika moi non en lobby mon corps. Moi na bomé zate. Il y a un jeune qui peut seulement voir que maman a botanga ipona zala mutu lobby. Qui peut seulement voir que Nzambe atalanga na okende boy. Est-ce que Jésus oyo na okse soni na ko récupérer vie na ngate na tika ngote ke na libulu. Il faut na récupérer on a sauvango. Na zongisa en place. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel est en train de restaurer ta vie. Là où tu as été déçu, l'Éternel est en train de restaurer. Si on avait volé ta destinée, j'ai pris au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Si on avait volé ta vie, si on avait volé les bonnes choses, la sagesse, l'intelligence, j'ai pris que cela soit rétabli, restauré. Oh, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Si ta vie a été volée, que l'Éternel le restaure, restitue, réinstaller, rétablir, récupérer, regagner encore. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, ta destinée sera enfantée. Est-ce que tu peux lever seulement tes deux mains dans la présence de Tu étais venu ce soir peut-être pour assister. Mais l'Éternel t'a rencontré ce soir. Mais l'Éternel t'a rencontré. Je ne parle pas de la localisation d'un homme, mais la localisation de l'Éternel. Saoul était parti pour la recherche des ânesses de son père. Mais il a rencontré un prophète Samuel. Et sa vie a été changée du coup. Je dis aussi à quelqu'un ce soir, si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras aussi sauvé. Ta vie sera changée si seulement tu laisses la place à Jésus, à Jésus. Je disais à quelqu'un seulement, si tu donnes ta place à Jésus, ta vie aussi sera sauvée. Ta vie sera sauvée ce soir. L'Éternel a besoin que toi tu sois sauvé. L'Éternel a besoin qu'une vie soit sauvée. Qu'une vie soit sauvée. Il y a un jeune qui avait peut-être abandonné Dieu il y a longtemps. Si tu es habitué de partir à l'église, tu te conduis dans les débauches, dans les désordres. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, tu es aussi appelé fils de prophète. C'est-à-dire l'Éternel t'attend aussi à une destinée restaurée. Cette parole n'est pas sortie en vain. Cela est sorti pour la vie de quelqu'un.
Est-ce que tu peux le chanter en esprit? Il n'y a pas de réveil sans l'esprit de Dieu. T'as dit le réveil, le réveil, le réveil. Tu dois réveiller par le Saint-Esprit. Tu dois être réveillé par le Saint-Esprit. Sabro calabros. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier et dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin que tu me restaures. Aujourd'hui j'ai besoin que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Palabro calabros. Mandele baya. Rebe calabros. Mandele libro zite de baya. Baraka la baya. Mandele libra zite de baya. Remande calabros zite de baya. Qui sont là, qui peuvent prier en langue, prier en langue. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose ce soir de bizarre. Le Saint-Esprit est déjà dans la salle. Le réveil ne vient pas si l'Esprit de Dieu ne descend pas. C'est-à-dire le réveil commence lorsque le Saint-Esprit descend. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute, du courbe du ciel. Oh, un vent impétueux. Oh, la salle vit trembler. Je parle à quelque chose. Il y a le Saint-Esprit de Dieu en ce lieu. Oh, il y a le nom de parlant qui descendra. Il y a le nom de parlant qui descendra. Oh, les bénéfices de réveil. Le réveil nous amène aussi le parlant. Sabro calabaya. Mandele braya. Resalabaya. Mandele braya.
Je suis déjà pratiquement à la fin. Écoute, je vais clôturer ce moment. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Je suis en train de voir une grâce descendre sur la vie de Jemima ainsi que la vie de Noëlla. Je ne sais pas, je suis en train de voir une flèche qui est en train d'aller vers elle, vers vous. Et le Seigneur va faire quelque chose ce soir. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Je vais prier pour vous rapidement. Le Dieu de mon Père dans la foi, le Dieu d'alliance. Merci, mais par l'Éternel ce soir. Il y a quelque chose que Dieu va commencer avec nous. Mais il me dit de vous dire une chose, je ne sais pas pourquoi. Restez humble. Les réveils sans l'humilité, c'est là que tu n'auras pas l'impact. Sans l'humilité, tu n'auras pas l'impact dans les réveils que tu veux vivre. Sans l'humilité, tu n'auras pas l'impact. C'est pas l'impact. La Bible déclare avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu as besoin de faire des exploits, ma sœur. Mais Dieu me dit, reste humble. Reçois cette huile qui descend sur ta tête. Et reçois cette onction. La grâce de Dieu descend sur toi. La nuit de jour, j'ai vu ces choses. Je l'ai vu encore pendant que j'étais en train de parler. Père, je te prie de commencer ces choses. Pas demain, mais maintenant. Je libère la grâce. Je compte jusqu'à 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Tu auras une grâce. Et tu vas impacter les mondes. Ainsi, je suis en train de parler. Reçois cela. Reçois cela. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Reçois. 1, 2, 3, 4. Alors que je vais compter 5, je libère une porte de grâce. 5, reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois la grâce de la parole. La grâce de la parole. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, Jonathan Ilunga. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, Jonathan. Je vous bénis les deux Jonathan que j'appelle toujours les jumeaux. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, Willy. Je bénis la présence de l'homme de Dieu que je vis dans la salle Junior. Et je bénis la présence de l'homme de Dieu qui est là-bas derrière, les frères de l'église de Galilée. Que Dieu vous bénisse. Les présidents de la jeunesse de cette église, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci pour votre présence. Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux lever tes deux mains là où tu es? Il y a une chose que le Seigneur veut faire ce soir. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais prier. Si par la volonté de Dieu, tu le veux, tu le permets. Lève-toi légèrement là où tu es. Je te prie. Dans le livre des Romains, c'est un livre que j'aime beaucoup. La Bible dit ceci. C'est que Dieu a appelé, il les a aussi élus. Ce qu'il a élu, il les a aussi prédestinés. Pour aller encore trop loin, il veut nous dire il les a aussi justifiés. C'est que je l'ai lu en désordre, mais c'est comme ça. Et ce soir, je pense qu'il y a un appelé de Dieu. Celui que le Seigneur a appelé selon son dessein. Il
les a prédestinés pour vivre ces choses. Mais ne vous en faites pas, le réveil, on le parle, mais on le vit. On vit les réveils. Or, les réveils, ce n'est que la plénitude de l'Esprit dans l'homme. Alors, là où l'Esprit de Dieu descend, on sent il y a la vie. Et ce soir, Dieu veut faire cela pour quelqu'un que Dieu avait prédestiné pour ce soir. Je n'avais même pas l'intention de prier, mais le Seigneur me pousse à le faire. Parce qu'il y a la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est encore là. Dieu opère. Les choses de l'esprit, j'aime bien les dire, s'obtiennent par la foi. Alors quand je me présente ici, je ne suis pas seul. Je suis derrière et je suis couvert d'une alliance. Et quand j'étais là, le Seigneur m'a convaincu qu'il va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, le frère Sam. La gloire de Dieu est parmi nous. Lève tes mains là où tu es. Les choses d'esprit se donnent aussi. Peut-être tu me verras venir vers toi. Ouvre ton cœur. Ce soir, il y a une portion double pour quelqu'un. Ce qui va amener un changement dans ta vie. Les gens demanderont, est-ce que c'est lui le fils d'Isaïe? Est-ce que c'est lui simplement qu'on connaît? Car ce soir tu seras changé un homme insaisissable. Un homme incompris parce que tu feras des choses. Et il y a une chose que moi j'aime dans la vie chrétienne. J'aime les miracles. Alléluia. Les chrétiens d'appelés à vivre et à faire les miracles. Moi, tout mon ministère, j'aime les miracles. Oh, ce sont des choses que les réveils apportent. Les miracles attestent et confirment l'homme. Là où les mots ne sont pas suffisants, mais les miracles témoignent. Ouvre ton cœur au nom de Jésus. Ouvre ton cœur au nom de Jésus. Commence à dire à Dieu, remplis-moi. Ouvre ton cœur car je vais venir prier vers toi. Oui, j'attends que ta prière monte. Est-ce qu'on peut changer cette salle? On n'a pas beaucoup de temps. Mais pourquoi les réveils? Même dans ton travail, dans ta vie, tu as un réveil. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène l'excellence. Nous amène vers la réussite, vers la gloire. Prie, prie, désire cela. Jésus. Jésus. Donne à Dieu ta foi.